Voilà, je suis installé sur un petit plan d'eau. Pour un mois de février, il fait particulièrement doux, puisque on avait des températures très supérieures à 20 degrés. Alors c'est un plan d'eau où il y a beaucoup de poissons et aussi beaucoup pêchés. Et la difficulté, c'est d'arriver à ne pas être trop harcelé par les petits poissons. Donc en fait, ma stratégie, elle est simple, c'est de pêcher comme à mon habitude à deux cannes. Vous voyez que j'ai ici posé mes hangers par terre. Et en fait, ça me permet, en utilisant des montages où en fait l'hameçon se trouve sur le corps de ligne plutôt que derrière mon plan, de savoir ce qui se passe sur mon poste, de voir l'activité. Il y a évidemment plein de petits poissons qui ne vont pas se piquer, mais qu'importe, en réalité je veux savoir ce qui se passe. Et donc ce que je fais, c'est que j'amorce massivement une ligne avec pas mal de farine, peu de pelettes, mais beaucoup de farine et surtout beaucoup de maïs doux. Le maïs doux étant un appât que j'utilise beaucoup tout au long de l'année et en fait surtout l'hiver, peut-être plus encore que le noix tigré. Et bien sûr, j'utilise pas du maïs doux directement au bout de la ligne, j'utilise des imitations de maïs doux. Il se trouve que Prologic a le meilleur maïs doux artificiel pour cela. Donc je vais beaucoup utiliser ça. Et en fait, je vais mettre une ligne dessus, assez près du bord, pour essayer de capter les petits poissons, de les faire venir. Et en fait, même si je ne les prends pas, le fait d'avoir comme ça une ligne très détendue avec un corps de ligne en mono plaqué au fond, eh bien je vois quand même s'il y a des poissons sur mon poste. Et dès que je vois que ça ne bouge plus, je réamorce à la farine et au maïs doux de manière à faire continuellement venir ces petits poissons. Et en fait, je pêche au-delà avec ma deuxième canne. Je pêche 20 ou 30 mètres derrière cet amorçage, cette fois à la bouillette pure. Et en fait, j'essaye ainsi avec le temps de en fait attirer l'attention des gros poissons. D'abord par l'activité des petits poissons sur mon cou plein de farine, mais je sais qu'ils vont se méfier de cet amorçage-ci, des noix tigrées et même du maïs doux. Et je vais les amener à petit traîner autour du poste, venir s'alimenter plutôt des bouillettes. Et ainsi pense-t-elle se mettre à l'abri puisqu'il y aura moins de touches, moins de départ. Et le fait de prendre des petits poissons avec ma ligne de gauche participe en fait de cet effort pour tenir à distance les gros poissons, de les effrayer régulièrement, de manière à ce qu'ils n'approchent pas trop de ce coup à la farine et qu'elles restent campées sur les bouillettes. Et en fait, en réalité, l'expérience montre que plus on reste longtemps à procéder de cette manière, et bien plus la moyenne de poids a tendance à augmenter sur cette ligne à la bouillette pure détachée du coup principal à la farine. Voilà, une stratégie de pêche qui, si on arrive à persévérer, permet de toucher quelques jolis poissons comme celui-ci. Voilà, je pense que ça ne sera pas le dernier. Alors l'effet recherché, quel est-il? Il est qu'en fait tout le corps de ligne, tout le monofilament se dépose sur le fond de manière à ce qu'il y ait le moins d'interaction possible avec les carpes. Les carpes sont habitués à toucher des algues, des plantes au fond de l'eau. Donc même si leur corps rentrait en contact avec mon corps de ligne, ce qui arrive en fait très souvent, eh bien, elles ne sont pas apeurées parce que c'est pas comme un fil tendu à travers l'élément à queue et qu'elles ont appris à craindre. Donc comme mon fil est bien détendu, il est bien plaqué au fond, et quand bien même elle le touche, et bien donc la sensation est plus mollasse, moins tendue qu'avec un corps de ligne bien câblé entre la batterie et le plomb. Reste que, comme mon hanger a très peu de pesée, de portée sur le corps de ligne, eh bien je suis au courant de l'activité sur mon poste, puisque simple fait qu'elle nage au-dessus de mon nylon, eh bien ça peut déclencher certains bips. Donc c'est là où en fait, la plupart du temps, je ne vais pas régler mon détecteur sur une forte sensibilité, sinon sans ça il va faire que sonner, hein. Il suffit de rester un tout petit peu à côté de la batterie pour s'apercevoir que dès qu'il y a quelques poissons, ça se met à sonner. Donc je vais peut-être même plutôt au contraire le mettre sur la sensibilité minimale, et puis je vais voir visuellement mon hanger parfois monter et puis redescendre en fonction des poissons qui l'ont percuté.
Mais si j'augmente un petit peu la sensibilité, et bien rien que le mouvement du coince-fil à l'avant de mon hanger suffit en fait à provoquer un bip ou à m'avertir qu'il y a de l'activité sur mon poste. Alors pour ce faire, j'utilise en fait les hangers K3 de chez Prologic que je vais vous montrer tout de suite. Donc le hanger se présente comme ceci, vous voyez que la tête est articulée. C'est ce qui me permet en fait de reposer mon hanger sur le fond avec juste la tête comme ça qui est maintenue par le corps de ligne. Et donc en fait je suis alerté, ça me permet de parfaitement le régler. Alors le bon réglage c'est quand la tête est relevée et que le hanger a le corps bien reposé sur le sol. Et en fait, eh bien, il y a des petits mouvements comme ceci qui vont se faire. Parfois le hanger va nettement monter et puis se repositionner sur le sol comme ceci. J'ai une discrétion et une qualité de détection absolument maximale. Faire de la botanique au passage. Faire attention avec les cannes de 10 pièces quand on a beaucoup de puissance, beaucoup de force sur le poisson. Je pêche avec un tout petit hameçon. Regarde ça comme il est beau. Ouais, il fait un peu plus de 10 kg, je sais pas combien. 12 peut-être. Ouais, il est là-bas de 12 de 5, de 14 de 5. Magnifique. Pas la même espèce, hein. Un berry je pense. Très très beau. Ah, il est beau. Tout gris comme ça. Coucou. Il arrive direct de la préhistoire lui. Allez mon gars. Alors il est à noter aussi que pour les jours un petit peu plus difficiles, quand il y a parfois un petit peu de vent, eh bien on peut rajouter un petit lest additionnel dedans. Je vous en attrape un. Il s'agit de petits lestes de 8 grammes, comme ceci. Et en fait je le glisse tout simplement dans le corps du hanger, que je referme. C'est aussi un emplacement pour Starlight. Et je peux ainsi avoir un petit peu plus de maintien sur la berge, de manière à ce que le corps de ligne ne danse pas trop facilement à la moindre sollicitation. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien beau, mais ça ne doit pas arrêter de sonner. Et effectivement, ça n'arrête pas de sonner, pour peu qu'il y ait du poisson sur votre poste. Et on peut même aggraver les choses en pêchant avec des montages coulissants ou semi-coulissants, pour se rapprocher en fait de l'avantage des pêcheurs au cou, car sur ces plans d'eau là, les poissons en gamme les appâts de manière extrêmement prudente. Et parfois les montages de fuite sont inopérants. Mais reste que il y a des fois on a envie de dormir. Et là je vous donne tout de suite l'astuce. Quand on veut pouvoir dormir sans avoir à subir des bips intempestifs sans arrêt, et bien en fait il faut utiliser son hanger de manière complètement contre-intuitive, c'est-à-dire en fait contre sa fonction initiale. En fait il faut comprendre qu'un hanger c'est un accessoire qui permet de générer plus de bips. Grâce à lui, en fait, à moindre mouvement de ligne, eh bien, vous avez plus de bips. Si vous enlevez le hanger et que vous tendez la ligne, eh bien, il va être très difficile de déclencher la roulette de votre détecteur. C'est pour ça que les hangers et les swingers ont été créés. Eh bien, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, quand on a envie de dormir, c'est tout simplement prendre son hanger, comme ceci, et l'installer de l'autre côté du détecteur. Et de cette manière, en fait, votre hanger va maintenant servir à compenser les mouvements de ligne et à empêcher que l'information
arrive trop facilement jusqu'à votre détecteur de touche. C'est aussi simple que ça, c'est une astuce qui fonctionne très bien en rivière aussi, quand il y a beaucoup de vent, et ça vous permet tout simplement de dormir, puisqu'en fait comme ça vous serez alerté qu'en cas de véritable run.